Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler du numéro 3 de la collection Joue et apprends, mes premiers amis Disney à Altaïa. Donc le numéro 3 c'est Dumbo qui ambitionne de faire découvrir les cinq sens aux plus jeunes. Alors je vous rappelle que chaque livre a une couleur, qu'on voit surtout bien là, mais il est un petit peu vert aussi là. Le numéro 2 avec Donald était rose parce que ça correspond à un thème. Les thèmes sont rappelés ici. Donc rose c'est bien les chiffres, donc on apprend bien le 3. Vert, il y a plusieurs verts. Il y a un vert très foncé pour la nature, un vert un peu moins foncé pour l'environnement, je pense que c'est plus l'environnement, et un vert plus clair pour les valeurs. Donc là, on a aussi la figurine Dumbo qui est assez jolie. Petit problème de finition sur ma figurine. Là, on voyait tout de suite gros problème de peinture. Là, deux grosses traces de peinture. Bon, après, ce sont des figurines vraiment à dessous. Regardez, là, on voit par exemple derrière des traces parce qu'elle a frotté la figurine dans l'emballage. Voilà, donc ça a marqué les oreilles. Bon, ça se voit pas sur la vidéo, mais derrière la peinture est pas très bien faite à ce niveau-là. Ouais, si je me rapproche, si on voit un peu là, on voit un peu le défaut, mais ça se voit bien à l'œil nu. Ça se voit bien à l'œil nu. Voilà, donc petit problème de finition là pour cette figurine. Vraiment, ça fait pas très propre. Sinon, la figurine en elle-même est mignonne, agréable au toucher. Elle reste de dimension très respectable, qui est facilement manipulable par des petits. Donc ça fait 135 x 75 x 110 mm pour une masse de 75 grammes. Donc voilà, donc de quoi parle ce numéro 3, les 5 sens? Je suis déçu parce que je me souviens, moi, quand j'étais gamin, Disney avait fait dans le journal de Mickey, si je me souviens bien, vous pouvez, si vous vous en souvenez, si vous avez encore les exemplaires, vous pouvez en parler en commentaire. Avait fait une série de plusieurs exemplaires, de plusieurs livres du journal qui se suivaient, une aventure basée sur les cinq sens. Et c'est vrai que on s'attendait à retrouver un peu la même idée dans cette collection. Et là, non, c'est beaucoup trop simple, ça va pas loin du tout. Il donne juste les noms. Les noms et ils disent à quoi ça correspond, mais c'est tout. Alors que franchement, surtout que c'est une collection qui s'adresse à des petits. Alors les dessins sont toujours magnifiques, toujours avec plein d'univers, plein de personnages des univers Disney. C'est mignon et tout, mais qu'est-ce que ça apprend aux gamins à part du vocabulaire? C'est un peu dommage. À cet âge-là, c'est important de toucher, de manipuler. Donc les cinq sens, par exemple le toucher. Le toucher rappelle que ça concerne la peau. Mais pourquoi ils n'ont pas mis sur la page des zones un petit peu plus rugueuses, que l'enfant puisse passer le doigt et voir que c'est pas lisse, ça râpe un peu. Voilà, une première expérience qui aurait été bien pour la vue. Essayer de mettre, je sais pas, des petits filtres colorés, ça aurait été bien aussi et puis jouer, voir que voilà, les yeux voyaient pas la même chose avec les couleurs et tout. Voilà, bon, pour l'odorat, je me souviens dans le journal de Mickey, il y avait des petites pastilles à gratter et une fois qu'on grattait, ça sentait. Bon, d'accord, on peut pas faire ça souvent, c'est à usage unique, mais ça aurait été bien, surtout pour les petits, ça aurait été bien. Voilà, là, je suis déçu parce que ça va vraiment pas assez loin. Alors, bien sûr, il y a toujours les mêmes activités à la fin où il faut repasser pour faire travailler la motricité fine et apprendre l'écriture, repasser, toujours un coloriage aussi, bon, toujours de quoi voilà chercher dans les images pour essayer de faire parler l'enfant et puis des conseils pour les parents, mais ça va pas assez loin du tout. Voilà, je suis très déçu. Donc là, j'en attendais beaucoup plus, ce numéro 3, j'en attendais peut-être beaucoup trop. Autant les deux premiers numéros avec Mickey et Donald avaient des qualités, ça va, c'était sympa. Autant ce numéro 3, là, il fait vraiment trop dans la simplicité. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce numéro 3 de cette collection. Donc pour moi c'est une déception, c'est dommage. Donc j'attends vos retours. Si vous avez été déçus, si vous trouvez ça très bien comme ça ou pas. Mais pour moi je trouve que pour des petits, ça a vraiment le coup de pousser le concept un peu plus loin, de faire comme Disney avait fait pour nous quand on était enfant. Bon, on était un peu plus grand, d'accord, mais c'était dans les années 80 ou 90, je sais plus. Voilà. Donc ça, pour ça, peut-être je suis encore plus déçu, parce que je m'attendais à retrouver quelque chose que Disney avait déjà fait et qu'ils n'ont pas osé refaire là. Voilà.
Donc c'est dommage parce que franchement là ça valait le coup pour de très jeunes enfants de leur en montrer un peu plus, hein, c'est très important. Et là ça n'a pas été fait, c'est dommage. Voilà, donc bah, sur ce, bonne lecture à tous, amusez-vous bien avec les figurines, les enfants, et puis n'hésitez pas à laisser vos retours en commentaire.